Bonjour, moi c'est Anthony du média Choreo. Je suis quelqu'un qui, à travers Choreo, donc un média sur la Corée et principalement la K-pop, communique les informations au quotidien sur la K-pop et sur notamment les concerts en France, des interviews, et je fais également des lives sur Twitch au minimum 2 fois par semaine. Alors mon premier souvenir, c'est les débuts. Souvent on demande comment tu as découvert la K-pop. Moi j'ai découvert la K-pop, c'était, je me rappelle même le jour même, le 4 novembre 2019. On m'avait envoyé une B-side de Twice qui s'appelle Trick It, pour ceux qui connaissent. Et après on m'a fait découvrir les albums, les MV Happy Happy et Feel Special qui venaient de sortir. Et je suis tombé fan d'abord Twice et puis après K-pop en général. Ma préférée, Psycho de Red Velvet. L'harmonie, les voix, elle est magnifique. On ferme les yeux, on est transporté ailleurs. Je pense que les musiques calmes comme ça de Red Velvet ou même de Taeyeon, c'est pas mal pour voyager et se laisser emporter. Oh, je pense que c'était il y a 3 semaines. C'était Stray Kids au Stade de France. Le samedi, c'était vraiment exceptionnel. 3h10, je crois, de show, incroyable. Et il y a aussi Card. J'adorais Card. C'était, je sais plus, c'était quelle salle. Il y a pas avant. C'était avant le Cabaret Sauvage, donc il y a 2-3 ans, je crois, dans une petite salle. Et j'ai adoré aussi Everglow. Everglow c'était au Bataclan, j'ai adoré. Franchement, ça joue entre Everglow et Stray Kids, ça dépend des jours, je crois. En soi, je pense que je l'ai déjà. Ce serait le travail acharné, travailler tout le temps, 24 heures sur 24, persévérer et toujours faire le max pour atteindre ses objectifs. Je pense que en soi, je vois pas ce que je pourrais chercher à avoir. Je pense que je l'ai déjà. En 4 mots, ça va? La K-pop au quotidien. Je pense que ça serait une comédie thriller, en fait, ça serait un mélange. Ça serait intensément drôle, je pense. Ça serait vraiment beaucoup de travail et beaucoup de rigolade aussi. Pour ceux qui viennent sur les live Twitch, vous verrez, c'est vraiment super drôle. On s'amuse bien, on est une famille et je pense que ça serait ça, le mélange des deux. Il y en a tellement. Inattendu. Le jour où on m'a dit que j'allais interviewer Tribe, parce que c'est pour moi, pour l'instant, l'un des plus gros invités que j'ai eu, et je m'attendais tellement pas d'avoir déjà dès les premières années un groupe de cette ampleur. Et aussi une autre artiste que j'ai interviewé récemment, que vous verrez bientôt sur les écrans, sur la chaîne YouTube. C'était aussi inattendu et je suis très heureux d'avoir interviewé cette personne. J'ai hâte que vous découvrez l'interview. Mon rêve, c'est d'interviewer Sunmi en tant que soliste et en groupe. Everglow, ça va être compliqué maintenant, elles sont plus que 4, mais pourquoi pas Everglow ou alors Young Posse. Voilà, ça serait vraiment. Et aussi Twice, bien sûr, comment j'ai fait oublier Twice. Ça serait incroyable, Twice, de revenir aux sources même du moment où j'ai découvert la K-pop. Ça serait vraiment, je trouve, un beau clin d'œil aux origines. Continuer à aimer la K-pop, à découvrir de nouveaux artistes, à supporter des petits artistes aussi, même indie, c'est important. Voilà, et amusez-vous en écoutant de la K-pop ou en regardant des K-dramas. Salut!